Bonjour, c'est Cédric. Alors, les choses sont en train de s'améliorer sur les marchés puisque concrètement, depuis 2 mois, hein, ça baisse, ça baisse, ça baisse. On évolue sur le support en ce qui concerne les indices européens et américains. La semaine dernière, je vous disais potentiel point bas, et bien c'est en train de se valider. Donc, on risque d'avoir un mois de février plutôt positif, plutôt très intéressant pour nos swing trades. Et on va commencer par l'analyse technique des indices hein, pour faire le point sur ce que je viens de vous dire. Je vais aussi faire dans un second temps l'analyse des actions qui sont en train de nous être retournées par nos screeners. Et enfin, en fin de vidéo, je vous parlerai d'un camarade expatrié à l'île Maurice. Il est en train de vous tourner des petites vidéos très sympathiques. Bon, on verra ça en fin de vidéo. Alors on commence par le SP500. Le SP500 qui est comme vous le voyez sur son support et sa zone de rebond à moyen long terme. Hein. Depuis pratiquement 1 an et demi, cette zone a été travaillée à de nombreuses reprises avant d'enclencher des rebonds. Vous voyez qu'on est dans un large range. Hein. Le range il évolue entre ces deux bornes et là on est sur le bas en train d'effectuer un point d'inflexion qui a été validé cette semaine. Vous voyez la semaine dernière je vous parlais d'un pivot qui allait potentiellement se mettre en place ici parce qu'on avait eu une capitulation pendant la séance du 20 janvier. Le pivot s'est bien mis en place on est venu le chercher une fois, on est reparti à la baisse, on est venu le rechercher une deuxième fois, on est reparti à la baisse et bim, là, vendredi, on a cassé à la hausse. Donc là, on est en train de vraiment construire notre rebond. Ça a été validé la séance de vendredi et on a pour objectif actuellement donc ce niveau de résistance. Alors là, ça signifie tout simplement qu'à partir de maintenant, on va pouvoir recommencer à mettre des petits swing trades sur les actions à la hausse. Alors c'est pas dit que ce point d'inflexion ne mette pas un peu de temps, hein, ça peut très bien faire ça et avant de repartir sur le haut du range. On ne sait pas exactement comment ça va se mettre en place hein, et de toute façon c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous ce qui nous intéresse c'est que le flux acheteur reprenne la main sur le flux vendeur. Sur le Nasdaq on est dans la même situation. Vous voyez que vendredi on a cassé le petit pivot ici de ce point d'inflexion, qu'on est sur un support à moyen long terme et que donc là on a un potentiel de rebond haussier qui est assez important puisque l'objectif là il est autour des 4900 points sur le Nasdaq. Sur le CAC 40, dividende réinvesti, pareil, on a ce petit canal baissier, ça a été cassé ici. En bas de ce canal baissier, on a donc notre point d'inflexion avec le pivot qui a été travaillé donc pendant toute cette semaine. Hein, on est venu chercher une fois le pivot, on est redescendu, on est revenu rechercher, on est redescendu et là on casse en clôture. Donc là aussi, on est sur un niveau de support moyen terme, on est en train de dessiner le point d'inflexion. L'objectif il est ici, donc avec le comblement de ce gap ici. Donc le gap, c'est le petit trou de cotation qui s'est dessiné entre les 31 décembre et le 4 janvier. Donc là, aussi potentiel haussier. Maintenant, sur le DAX, vous allez voir qu'on n'a pas encore cassé le pivot. Sur le DAX, on est toujours en train de le dessiner. Et si on venait à casser donc cette semaine, idem, hein, de toute façon, ça risque de suivre la dynamique des indices internationaux. On a un premier objectif ici et ensuite on a un comblement de gap avec une zone de résistance ici. Donc vous voyez que là, on repart dans un flux haussier, un flux acheteur et on va pouvoir recommencer à mettre en place des petits swing trades sur les actions. Je vous le rappelle, on évolue dans un large range, on n'est pas en marché haussier ni en marché baissier, on est dans un marché en range. Donc on va trader avec le bas de sa fourchette en termes de money management. C'est-à-dire que si vous tradez entre 0,5% par trade et 1% par trade habituellement, les 1% par trade, vous allez les utiliser quand on est dans un beau marché haussier, quand on est dans un range et qu'on anticipe, donc qu'on suit un rebond depuis le bas du range vers le haut du range, on va davantage trader avec des positions de 0,5% de risque par trade. Et ça, c'est pour les traders qui ont déjà en main leur routine de trading, qui maîtrisent le process de trading. Pour les autres, je vous conseille vraiment de maîtriser tout ça avant d'attaquer en réel. Ça sert à rien d'aller faire n'importe quoi avec des comptes réels. Il faut vraiment que vous maîtrisiez l'ensemble de tous les outils, que vous maîtrisiez bien votre journal de trading. Parce que le réel, c'est simplement passer des ordres en appliquant ce qu'on a mis en place sur notre plateforme Pro Real Time et ce qu'on a mis en place aussi dans notre journal de trading Excel. C'est vraiment, voilà, ça rajoute juste 2 minutes par jour, le temps de passer les ordres et d'ajuster ces ordres sur les positions qu'on a en cours. Sinon, ça ne change absolument rien. Pourquoi ? Parce qu'en swing trading, on a très peu, voire aucune émotion qui sont impliquées.
Tout simplement parce qu'on a un bon money management et qu'on reste pas toute la journée devant ces écrans. Et on le sait, quand on reste devant des écrans toute la journée à avoir des graphiques qui bougent, ça génère une forme de stress, une forme d'envie d'intervenir. Et tout ça, on ne l'a pas avec le swing trading. Donc encore une fois, voilà, il n'y a pas en swing trading, on est vraiment beaucoup. Enfin, je pense que c'est l'approche boursière la plus relax qui existe parce qu'on n'a pas ces émotions qui se créent quand on est toute la journée devant des écrans. Donc on va attaquer maintenant tout simplement les actions, les quelques actions détectées par nos screeners cette semaine. Alors 2 actions du Nasdaq et 2 actions allemandes. On va commencer par BIW qui est une action allemande que je vous avais déjà présentée. Il y avait eu ce beau breakout ici le 21 et 22 décembre. Là cette action en hebdomadaire elle est juste magnifique, hein. Vous voyez que l'on a cette belle pattern comme ça avec le pivot qui est bien respecté et les volumes en augmentation sur le breakout. Donc là, hop, en journalier, on avait donc ce trade à mettre en place avec un R1 atteint, une neutralisation. Alors pourquoi est-ce que je vous présente ce trade maintenant, sachant qu'il n'a pas encore cassé à la hausse ici? C'est parce que c'est en train de nous dessiner potentiellement une requête de marché. Pourquoi? Parce qu'on a une large base ici, toute cette large base, on a le premier rush et on a une petite pattern qui est en train de se construire. Là, on cherche toujours le niveau de pivot. Vous voyez que le niveau de pivot, pour le moment, il est en train de se dessiner autour de ces niveaux-là. On va voir ce qui se passe là dans les 2 prochaines semaines. Mais si on a une belle petite pattern là, qui se construit comme ce que j'explique et ce que j'enseigne dans la formation Entrer au bon moment, qui permet d'identifier les meilleurs patterns du marché, si on a une belle petite pattern qui se met en place, là, on aura potentiellement une entrée de type requête de marché à mettre en place. Et si vous êtes déjà en position ici, c'est simplement l'occasion de renforcer votre position sur un trade de requête. Ensuite, le titre MPCK. Alors celui-ci est ressorti cette semaine puisqu'on a eu le breakout ici suite, hop là, à cette belle petite pattern. Le problème de cette pattern, c'est que tout simplement, ça manque cruellement de liquidité. Vous voyez qu'on a des séances ici avec des points de cotation. Ça signifie qu'il n'y a eu pratiquement aucune transaction dans la journée. Donc si vous avez un petit compte, voilà, vous pouvez prendre ce genre de trade sur le pivot ou sur la validation du breakout. Idéalement sur la validation du breakout quand on voit qu'il y a vraiment un regain d'intérêt, que les investisseurs sont en train de trouver, d'acheter, d'accumuler ce titre. Sinon vous risquez vraiment d'avoir aucune contrepartie. Le risque quand on a un gros portefeuille et qu'on trade ce genre de position, c'est qu'on paye le gros spread dans le carnet d'ordre. S'il n'y a pas assez de vendeurs en face, c'est nous qui allons pousser les cours à la hausse. Et si on met un stop et qu'on se fait exécuter, s'il n'y a pas assez d'acheteurs quand les cours chutent, c'est nous qui allons précipiter les cours à la baisse et on va se prendre le spread. Donc tout simplement, vaut mieux éviter de trader les actions qui sont trop peu liquides quand on a un gros portefeuille. Quand on a un tout petit portefeuille, ça pose moins de problèmes, même si dans une optique long terme, il vaut mieux s'habituer à trader comme si on a un énorme portefeuille. Puisque à long terme, c'est un petit peu l'objectif, c'est de faire croître son capital pour se constituer des gros fonds. Ensuite, le titre MM. C'est celui-ci, donc potentiel entrée, donc ici 30 décembre, validation 31 décembre, on avait cette large base, un beau momentum. Ici, on est en train de construire idem, une petite pattern qui pourrait se transformer en une requête de marché. Donc là, on va voir comment ça évolue. Si on évolue bien et qu'on construit bien cette petite pattern et qu'on casse à la hausse, là on aura potentiellement un trade de requête. Pourquoi? Tout simplement parce que là on a notre large base, on a la première accélération, les volumes en augmentation, la belle petite pattern sur large base, c'est un trade de requête. Donc le plan de requête à appliquer, pas un autre plan. Chaque opportunité de marché a son propre plan de trade puisqu'il répond à une certaine logique et cette logique elle exploite une anomalie de marché. Quand on a un fort momentum de type requête, on ne va pas utiliser les mêmes règles de sortie que quand on a un momentum moyen terme comme sur les leaders de marché. De même que quand on prend un trade de news, on ne va pas utiliser le même plan de trade que sur les requêtes ou sur les leaders parce qu'on va exploiter un autre type d'anomalie de marché. Dernier titre maintenant, PLKI, ressorti cette semaine. Donc celui-ci en daily, donc ça donne pas grand-chose. Je l'ai retenu tout simplement parce qu'en hebdo, c'est déjà beaucoup plus sympathique. En hebdo, on a un premier mouvement, donc les investisseurs aiment ce titre. On a cette large consolidation
Les investisseurs n'ont pas lâché le titre pendant le mouvement baissier sur les bourses. Et là, on a le breakout qui est en train d'arriver. Vous voyez que là, si on est plus précis, le niveau de pivot est sur ce niveau-là. Là, on a notre petite micro-base. On a le breakout qui s'est effectué donc cette semaine ici. Ce qui m'embête un petit peu sur ce titre, c'est que vous voyez les volumes ici, ils sont à la baisse. Donc, on n'a pas un énorme regain d'intérêt de la part des investisseurs sur ce titre pendant ce breakout. En journalier, c'est un petit peu plus intéressant puisqu'on a ici une augmentation. C'est pour ça qu'il faut toujours coupler une analyse hebdo et une analyse en journalier pour pouvoir évaluer la qualité d'un trade. Surtout quand on a une pattern en hebdo, il faut toujours regarder ce qui se passe en journalier. Donc là, en journalier, on se rend compte que les investisseurs sont en train d'arriver sur le titre, mais en journalier, la pattern n'est pas d'une grande qualité. Donc pour moi, ça, ce ne sera pas un trade. On serait dans un marché haussier, ce serait potentiellement un trade à mettre en place. Moi, je préfère vraiment sélectionner les meilleurs patterns, mais vraiment la crème de la crème, ou rester cash. Et quand je sélectionne la crème de la crème dans un marché en range, je suis sur le bas de ma fourchette en termes de money management et je vous recommande de faire pareil. Et carrément même de couper 50% de votre position avec un gain quand vous êtes sur le R1. Pourquoi? Tout simplement parce que les trends n'ont pas un gros potentiel statistiquement quand on est dans un range. Vous n'allez pas enregistrer des énormes mouvements massifs de hausse comme ce qu'on pourrait avoir dans un marché haussier. Donc autant couper la moitié de sa position dès qu'on a notre R1 atteint, donc avec un bon petit gain déjà. On coupe la moitié et le reste, on le suit de manière logique et normale, comme ce qui est enseigné dans les plans de trade de mes formations. Donc voilà, c'est tout pour les actions de cette semaine. Alors il y a un mois, je vous ai présenté Cédric Anissette. C'est un entrepreneur qui vient de s'expatrier sur l'île Maurice. Il est parti de pas grand-chose, il habitait dans les quartiers en France et actuellement, il est millionnaire. Il a un gros patrimoine immobilier, il gère plusieurs business sur Internet. Il place aussi en bourse, pas de manière aussi pointue que ce que je fais, mais en tout cas, il a des piliers d'enrichissement qui sont vraiment en or massif, qui sont très solides. Et ce qui est vraiment très intéressant chez lui, c'est que c'est une personne inspirante. Il repousse les barrières psychologiques des gens. Je veux dire, moi j'ai passé une journée avec lui, j'ai appris énormément de choses, des choses qui ne me seraient jamais venues à l'idée tout simplement parce que je me mets trop de barrières psychologiques sur certaines choses. Et à son contact, en l'espace d'une journée, j'ai débloqué énormément de verrous et je me suis dit ça c'est possible, ça c'est possible. Pourquoi est-ce que je ferais pas ça? En gros, le plus important dans la vie, c'est de s'entourer de personnes qui soient inspirantes et qui repoussent nos barrières psychologiques pour pouvoir avancer. Et en ce moment, il est en train de tourner des vidéos sur l'île Maurice où il explique un petit peu comment lui, il forme les gens, ce qui, grâce à son expérience, il a réussi à transformer la vie de certaines personnes. Je vous ai mis un lien sous cette vidéo dans laquelle il y a deux de ses étudiants, deux de ses élèves qui vous expliquent comment ils sont constitués un patrimoine immobilier en l'espace de quelques trimestres, comment ils ont atteint l'indépendance financière. Et je rigole pas, moi j'ai toujours été contre l'immobilier, je commence enfin à revoir à la baisse mes exigences vis-à-vis de l'immobilier. C'est voilà, quand on a les bonnes personnes qui nous donnent les bonnes choses sur lesquelles se concentrer, on peut effectivement faire tomber des barrières et c'est exactement ce que Cédric fait dans ses vidéos. Donc je vous encourage vraiment à aller voir le lien sous cette vidéo. Vous allez voir, normalement il y a une série de 4 vidéos, vous allez vous inscrire, donc vous mettez votre email, vous allez être inscrit au programme, il y a 4 vidéos qui vont vous être délivrées. C'est vraiment du contenu très inspirant. Regardez au moins pour la qualité du contenu. Il y a aussi de belles images sur l'île Maurice. Donc profitez-en pendant que c'est encore en ligne parce que ça va pas rester en ligne pendant, je crois que c'est dans une semaine, il n'y aura plus rien. Donc prenez le temps de bien écouter le discours de Cédric. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant, de très inspirant. Et il peut vous ouvrir, il peut débloquer beaucoup de portes beaucoup de portes dans vos vies. Je vous dis à bientôt sur les marchés. Et puis regardez les vidéos de Cédric, c'est vraiment des pépites.